Si nous considérons ce texte comme une page d'histoire, au même titre qu'un reportage de match de foot, nous ferions fausse route. Le problème n'est pas de savoir ce qu'une caméra aurait pu enregistrer ou un magnétophone. Une lutte dans la Bible, c'est quelque chose d'intérieur, à la jointure de l'âme, comme dit encore le texte. Le Christ a dû sans doute un jour faire confidence à ses apôtres de cette lutte, de ce choix qu'il avait fait à l'aube de son ministère. Quand les apôtres étaient eux-mêmes tentés par les voies faciles de la puissance, la foule voulait le prendre et faire de lui un roi. Pourquoi pas, devaient se dire les apôtres, qui trouvaient le règne de Dieu bien lent à venir. Tu ne souffriras pas, dit Pierre. Arrière, retire-toi loin de moi, Satan, lui répondra vertement le Christ. Lui, son choix ne sera pas remis en question, ce sera une autre chose que les voies de la facilité et de la puissance. Cette tentation de la facilité, de la puissance, le peuple hébreu y avait succombé au long de son histoire, en particulier pendant les 40 ans de son cheminement dans le désert. Et les 40 jours de carême nous rappellent ces 40 années de cheminement du peuple de Dieu dans le désert. Il n'avait pas été à la hauteur. Il n'avait pas donné toute sa mesure. Jésus, lui, recommence un peuple nouveau, l'Israël fidèle, selon le cœur de Dieu. Il est le nouvel Adam, nous disait tout à l'heure Saint Paul dans la seconde lecture. L'Adam ancien, image du péché, est effacé par lui. Tu te souviendras, dit le Deutéronome, de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir durant 40 années dans le désert, afin de te connaître, de t'éprouver, connaître les sentiments de ton cœur, savoir si tu garderas oui ou non ses commandements. Il t'a fait avoir faim et il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est à ce texte que fait référence le Christ pendant la première tentation, quand il répond à l'esprit du mal. Il sera, lui, l'Israël fidèle, le nouvel Adam, qui fait dépendre sa vie de Dieu et qui accomplit sa parole. Arriveront des jours, disait le prophète, où les hommes auront faim de cette parole de Dieu. Sommes-nous de cela? Certes, c'est une parole de Dieu difficile, et vous avez lu peut-être comme moi dans le journal local ces jours-ci, là, avec stupeur, le refus de certains de la transfusion du sang et de tout ce qui serait méthode moderne pour essayer de sauver la vie dans des situations très difficiles. Les sectes le refusent, croyant être fidèles ainsi à la lettre du commandement de Dieu dans le livre saint. Ce sont des paroles à interpréter en fonction de la science et de la mentalité d'une époque. C'est un livre difficile, le livre de la Bible. Est-ce que c'est une raison pour le laisser fermer? Parce qu'il est difficile à comprendre. L'homme ne vit pas seulement de pain. Deuxième tentation, jette-toi du haut du temple et Dieu se mettra à ton service. Quel succès auprès des foules! Le Christ refusera de plier Dieu à sa fantaisie, de se faire un Dieu à sa guise. Ce ne serait plus un Dieu, mais simplement la projection de nos besoins, de nos caprices, de nos fantaisies, de nos intérêts. C'est ce faux Dieu que refusent les incroyants, le faux Dieu que nous leur présentons. Proudhon dit excellemment, l'homme devient athée lorsqu'il se sent meilleur que son Dieu, que le Dieu que
que la société lui propose un Dieu Père Noël, un Dieu Père Fouettard, un Dieu gardien du coffre-fort. Troisième tentation, tu auras la terre et sa richesse si tu te prosternes devant moi. C'est moi le maître du monde. Je sais ce qui fait marcher les hommes, l'intérêt, l'égoïsme, la lâcheté, le refus du devoir. Ce qui gêne, les bonnes justifications qu'on se donne pour écraser l'autre ou pour l'oublier. Arrière Satan et toutes les fausses valeurs. Dieu seul et les exigences qu'il représente méritent notre soumission. Vous le voyez, frères, dans l'Évangile, les choix sont clairs. En réalité, dans la vie de tous les jours, ils sont difficiles. Parce qu'ils se présentent à nous mêlés de bien et de mal. Et même s'ils sont mauvais, comment déterminer, pour faire la part des choses, ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas? Il est évident que le refus du Christ dans cet évangile, c'est la tentation d'un messianisme populaire, d'allure politique, prendre la tête de la résistance aux Romains, répondre au bouillonnement des espérances populaires. Cela eût été payant. C'est cela que le Christ refuse. Qu'allons-nous en conclure? Le refus de toute politique? Non pas, mais le refus de faire un certain jeu de la politique, une certaine politique. Se contenter d'exhortations morales, c'est naïf et inefficace, mais l'ordre établi peut n'être qu'un désordre établi. Allons-nous être complices? Nous voici renvoyés à nos analyses humaines et à un esprit de critique qu'il est normal que nous exercions. Voilà, frères, serons-nous l'homme selon le cœur de Dieu, l'Israël fidèle, l'Adam véritable, tel qu'il est sorti des mains de Dieu, de l'amour de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui est l'évangile du choix, mais aussi l'évangile de tout un peuple avec le Christ pour choisir selon le cœur de Dieu, pour être l'Israël nouveau selon le cœur de Dieu. La première Pâque, le premier cheminement d'un peuple vers son Dieu et vers la terre promise à travers le désert, a été un échec, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Le peuple a succombé à la tentation. Mais aujourd'hui, conclut l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais aujourd'hui, Dieu fait retentir à nouveau son appel. Aujourd'hui, si vous entendez cet appel, n'endurcissez pas votre cœur.